Bonjour à tous pour ce jeudi 10 juin. Je suis contente d'être avec vous pour aujourd'hui et j'espère que vous allez tous très bien. Je vais faire un cours particulier, je vais un peu jongler sur deux, trois documents parce que j'ai dans l'esprit d'aller sur ce que Dieu semble dire à l'Église aujourd'hui et qui correspond fortement avec ce que nous étudions depuis plusieurs mois dans cette formation de réveiller les guetteurs. Alors, une des premières choses sur lesquelles j'aimerais aller, c'est de mettre la lumière sur l'importance, et c'est ce que nous avons vu tous ensemble ces derniers mois, l'importance de discerner entre le charnel et le spirituel, parce que c'est ce qui va faire toute la différence, je crois, entre le peuple de Dieu, l'armée de Dieu, on va dire l'épouse qui va véritablement pouvoir suivre l'agneau et interagir avec le lion de Juda, c'est-à-dire Jésus-Christ, dans les temps qui viennent. Et puis, il y a aussi, bien évidemment, une Église qui ne suivra pas ce qui se passe au niveau de la vie de l'esprit, parce que si l'Église vit dans le domaine charnel, elle ne pourra absolument pas continuer son mandat spirituel. Alors là où j'aimerais aller, c'est vous donner déjà un petit aperçu de ce que je comprends être ce que nous vivons dans ces jours. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai beaucoup insisté sur l'adoration. Parce que l'adoration, c'est quelque chose qui nous permet d'être unis avec l'Esprit de Dieu, et c'est bien évidemment notre respiration, c'est notre poumon spirituel. L'adoration, c'est au travers d'elle que nous vivons cette communion ensemble, mais aussi l'union avec le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ. Et il me semble que le Seigneur nous dit tous ces jours, mais où en es-tu avec moi dans l'intimité de ma présence? Eh bien, ça veut aussi dire d'une autre manière, quelle est la profondeur de ton adoration avec moi? Qu'est-ce que tu vis avec moi? Et pour répondre à cette question, je vais sauter sur un passage que vous auriez peut-être pas pris pour répondre à cette question, mais c'est parce que je veux vous mettre dans un contexte très particulier. Nous allons lire Apocalypse chapitre 12, versets 7 et 8, et nous allons voir ce que Dieu nous dit au travers de ce passage. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon combattit, lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort, il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Un petit peu plus loin, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. C'est ça qui m'a intéressé de lire pour aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a une guerre réelle qui se prépare pour la fin des temps. Et nous sommes dans ce temps où la guerre est là, elle se déroule et elle est réelle. Et on peut voir que ces principautés démoniaques et les armées de démons qui les accompagnent, eh bien, si vous lisez tout ce passage du chapitre 12 de l'Apocalypse, vous voyez qu'ils sont remplis de rage contre le peuple de Dieu, c'est-à-dire nous. Ils étaient en colère et ils se sentent même humiliés d'avoir été précipités sur la terre. Or, vous savez que Satan, son péché majeur, c'est l'orgueil. Donc, un orgueilleux, il est très vite humilié tout le temps. Et la rage de Satan est due au peu de temps qui lui reste avant d'être jeté en prison. Ça, on peut le lire dans Apocalypse au chapitre 20. On peut peut-être aller le voir parce qu'on a nos Bibles avec nous. Et c'est intéressant de lire la Bible. Et on peut le lire dès le début du verset 1. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme.
il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Vous voyez, donc c'est une information pour nous dire qu'il va être jeté en prison. Ça ne sera pas la fin de son mandat, mais je parle de Satan, mais il sera enfermé pour 1000 ans, ça c'est certain, c'est écrit. Et nous allons lire Apocalypse chapitre 12, verset 12. Donc, nous revenons dans le chapitre 12. Je vous conseille de prendre votre Bible parce que vous n'aurez pas de PowerPoint aujourd'hui parce que c'est un message que je vous donne en direct. Donc, c'est pour ça que je le fais ainsi. Donc, au verset 12, nous lisons ceci. C'est pourquoi, réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Si vous n'étiez pas au courant, le diable est animé d'une grande colère. Ce n'est pas une petite colère, c'est une grande colère. Il n'est pas décidé à vous laisser vivre, certainement pas en paix, et le moins possible dans la révélation de qui vous êtes en Jésus-Christ. C'est aussi pour cela que je m'attelle à poster des enseignements sur ma chaîne gratuitement. Je travaille à faire savoir ce que Dieu dit dans sa parole et je prends beaucoup de temps à enseigner le plus que je peux qui veut entendre ce que la Bible dit au sujet des temps de la fin. Merci à ceux qui n'êtes pas encore abonnés d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Merci de vous abonner. Je suis à 250 personnes. Chaque jour, il y en a un ou deux qui rentrent. J'en suis ravie parce qu'un clic, c'est une occasion de plus pour quelqu'un d'écouter l'Évangile. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui me soutenaient. Merci à ceux qui me soutenaient d'autres manières, que ce soit financier, par les prières, l'intercession. Tout me convient. Merci beaucoup. En tous les cas, voilà. Je vous fais savoir, si vous n'étiez pas au courant, que le diable est animé d'une immense colère et que cette colère, elle n'est pas près de s'arrêter pour lui. Étant orgueilleux et se sentant humilié, sa colère ne va pas s'éteindre de sitôt. Et donc, on peut lire au verset 17 parce que c'est très intéressant aussi d'aller chercher ce verset. Furieux contre la femme. Alors moi, je vous lis dans ma version actuelle. Le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Si vous faites partie de ceux qui gardez le témoignage de Jésus, je vous rappelle que l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Christ, c'est l'esprit de la prophétie, eh bien, vous faites partie de ceux qui sont sur sa liste rouge. Au moins, vous êtes prévenus. Dans une autre version, je lis « Le dragon fut irrité ». Donc, il y a une irritation certaine que ce dragon subit au travers de ses défaites. Et il s'en alla faire la guerre au reste, c'est-à-dire le reste, c'est nous. Et dans cette guerre spirituelle, Satan et ses armées sataniques agissent actuellement dans les lieux célestes, mais certains disent que cette guerre s'est déjà produite à la croix. Alors, moi, je lis ceci. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, mais contre les principautés, contre les dominateurs des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Là, nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Donc, je vais aller un petit peu vite là-dessus parce que je ne souhaite pas qu'on s'attarde sur ce sujet, mais je voudrais simplement dire que Christ a vaincu Satan à la croix, vous le savez tous, mais toutefois, l'étendue complète de sa victoire n'a pas encore été pleinement manifestée sur la terre. Évidemment que cette croix, on entend Jésus dire « tout est accompli » et nous le croyons parfaitement dans ce que lui a accompli pour nous tous. Mais maintenant, nous, dans notre condition humaine, dans ce que nous vivons, eh bien, il y a cette grande interrogation. Où est-ce que nous en sommes tous? Où en est la profondeur de notre adoration? Où est-ce qu'on en est dans la révélation de la croix? Où est-ce qu'on en est dans notre union avec Christ? Où est-ce qu'on en est dans, on va pouvoir le dire d'une façon très simple, sur le chemin de la transformation de notre vie, où est-ce qu'on en est? Parce que ces enseignements sur notre véritable identité,
Il nous amène, si nous les travaillons, si nous lisons la parole de Dieu, si nous la méditons, si nous l'écoutons et si nous la croyons par la foi, elle nous transforme totalement, la parole de Dieu. C'est elle qui nous transforme, c'est elle qui fait tout le travail. Et nous, notre part, eh bien, c'est de nous aligner à ce qu'elle nous dit et de, en aucune manière, nous laisser influencer par d'autres pensées, quelles qu'elles soient, si elles ne sont pas de la source de la parole de Dieu. C'est là tout l'intérêt de comprendre les stratégies démoniaques de l'ennemi qui, lui, nous attaque dans nos pensées et gagne sa guerre si nous arrivons à penser ce qu'il veut nous faire penser. Notre travail, notre part, c'est de penser, je vous le redirai jamais assez, comme Dieu pense, et ensuite de l'exprimer au travers de votre bouche. L'esprit prophétique, la parole prophétique, elle vient de la pensée de Dieu qui s'exprime au bon moment, à la bonne saison, pour la bonne chose. Alors à l'ascension, Jésus, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Une fois qu'il a vaincu Satan à la croix, eh bien, il s'est assis à la droite de Dieu, au-dessus de toute autorité. Nous lisons cela dans le chapitre 1 d'Éphésiens. Et ensuite, Jésus, il a désarmé les puissances des ténèbres et il les a livrées publiquement en spectacle à la croix. Tout le monde sait que ce verset, nous l'avons lu beaucoup de fois dans les cours précédents, se trouve dans le livre des Colossiens, chapitre 1, verset 15. Chapitre 2, verset 15. Celui-ci, il faut vraiment l'intégrer. Colossiens 2,15, c'est la victoire de Jésus-Christ qui traîne ses ennemis, un peu comme un empereur traînerait ses victimes derrière son char, un petit peu l'image que Paul prend pour nous expliquer la victoire de Jésus. Eh bien, voilà ce que Jésus, lui, il a fait et c'est accompli une fois pour toutes. Alors, il y a un paradoxe ici qu'il faut remarquer. Il y a le paradoxe du déjà, mais pas encore. Déjà, le royaume, il est déjà là, mais il n'est pas encore totalement là. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, eh bien, ce paradoxe, il est toujours non accompli, c'est-à-dire, oui, le royaume est déjà là, il est en nous. Est-ce qu'il est établi sur la terre? Non, je crois que celui qui viendra l'établir sur la terre s'appelle Yeshua HaMashiach, il s'appelle Jésus-Christ, c'est lui qui viendra mettre ses pieds sur le mont des Oliviers, on peut lire cela dans le livre de Zacharie, au chapitre 14, et c'est lui qui va, bien entendu, établir son royaume pour 1000 ans. Nous, en attendant, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous croyons par la foi. Et c'est bien là toute la difficulté. Nous croyons par la foi, nous croyons des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Nous avons l'assurance que les choses vont se faire alors qu'elles ne sont pas encore. Et c'est là le défi qui nous est demandé, de croire par la foi. Donc, on a besoin de plus, beaucoup plus pour marcher dans la dimension de l'Esprit Saint. Et si ces choses arrivaient maintenant, très sincèrement, je crois que ça serait une grande catastrophe. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas prêts à tenir ce combat et cette bataille pour le moment. Et je crois qu'il y a une pression de Dieu pour nous aider à nous y préparer. Et je mets les ébranlements actuels dans ce registre-là. Je crois que les ébranlements que nous vivons aujourd'hui sont des ébranlements bienfaisants, même s'ils sont difficiles à vivre pour beaucoup. Je pense particulièrement au Liban, par exemple, de là où je viens. C'est très difficile la situation actuelle, mais je crois que c'est quelque chose qui, de toute façon, est en contrôle par Dieu. Dieu contrôle tout ce qui se passe et Dieu laisse faire ce qu'il, lui, décide de laisser faire. Et quelque part autour de ça, nous sommes en marche sur ce chemin de la maturité. Et cette maturité, je vous rappelle que c'est le mot perfection, mais ce mot perfection en hébreu n'existe pas. Ce chemin de la perfection, eh bien, c'est ce chemin de la sanctification, ce chemin de la maturité sur lequel nous avançons. Or, vous savez parfaitement que Dieu est saint, c'est la seule personne que l'on peut appeler être saint. Quoi qu'il en soit, aucun humain n'est saint, ni d'où il vient, ni de ce qu'il pourrait vivre de son propre chef,
puisque nous naissons séparés de Dieu. Donc, il n'y a aucune sainteté en nous. Nous étions ténèbres et nous avions pour père le diable, mais, virgule, c'est important, alors que nous croyons par la foi dans l'œuvre de la croix et l'œuvre de Jésus-Christ, eh bien, au travers de cela, nous sommes devenus des saints qui apprenons à vivre dans ce que Dieu dit que nous sommes. C'est pourquoi ce cours, c'est pourquoi toutes ces formations. Mais qu'est-ce que Dieu dit pour nous? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Jusqu'où ça nous emmène? Qu'est-ce qui change véritablement en nous? Où est-ce que j'en suis dans ma transformation? Parce que c'est ce que le Seigneur est en train de nous demander. Il est en train de nous dire, oui, je suis un Dieu d'amour et parfaitement amour pour tout le monde, mais, virgule, je ne suis pas qu'amour. Je suis aussi un Dieu de sévérité parce que je suis saint et que ma présence ne peut pas vivre au milieu du péché. C'est pourquoi il vient dans des corps de pécheurs, mais il amène son esprit dans notre esprit qui lui était mort. Donc, il ressuscite notre esprit. Notre esprit n'était pas plein de péché, notre esprit était tout simplement mort, et il le ressuscite, et au travers de cette résurrection, il vient déposer la semence incorruptible de son royaume. La semence incorruptible de son royaume, eh bien, c'est ce que nous recevons lorsque nous lui donnons notre vie, lorsque nous reconnaissons qui nous sommes, qui nous étions, pour dire, hein, lorsque nous étions séparés de Dieu, pécheurs. Combien voient véritablement d'où ils viennent? Ça, c'est une grande question aussi, parce que c'est ce qui nous permet de comprendre qui nous sommes aujourd'hui. Si nous ne voyons pas qui nous étions, nous ne pouvons pas savoir qui nous sommes aujourd'hui. Nous avons besoin de lire la parole de Dieu qui nous dit « Nous étions ténèbres, nous étions péchés, nous étions séparés de Dieu, aucun moyen d'être quelque chose de vivant et d'éternel. Nous étions juste un vase, une âme et un corps, avec un certain nombre de jours à vivre, mais séparés de Dieu, donc séparés d'une éternité avec Dieu. Par contre, on peut avoir une éternité avec l'enfer, et ça aussi, c'est très long. Au fond, ce que Dieu nous propose, eh bien, c'est de rejoindre le Père, notre Père qui est aux cieux, de rejoindre la famille de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus va donner sa vie sur la croix. Et c'est pour cela qu'il nous dit, voilà l'œuvre importante qu'il faut faire dans notre vie aujourd'hui, sachant qui nous sommes, c'est de marcher dans qui nous sommes. Mais si nous ne savons pas qui nous sommes, si nous ne savons pas ce que Dieu fait pour nous, comment marcher dans, entre guillemets, la sainteté? Dieu seul est saint, nous ne sommes pas saints, mais il nous fait devenir saints. Mais alors, est-ce que nous marchons vraiment dans la sainteté? Et c'est cela dont il est question dans cette saison. Pourquoi? Parce que dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit que ce qui est pur, ce qui est saint, le sera encore plus. Mais ce qui est impur, ce qui est vil, le sera encore plus. Et donc, il y a, je crois, un désir de Dieu, parce que Dieu nous aime profondément, de nous aider à grandir en maturité, c'est une chose, mais à grandir dans la sainteté qu'il est en nous. Et c'est par amour qu'il nous le dit. Alors, il y a bien sûr cette importance d'être prêt, de se préparer, parce que tout ce dont je vous ai parlé juste avant, que nous lisons dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, eh bien, nous y sommes. Et moi, j'ai le sentiment que nous devons approfondir notre marche chrétienne, c'est pour cela que je fais tous ces cours, et surtout, notre marche dans la sainteté. C'est pourquoi j'ai passé beaucoup de temps à vous expliquer la différence entre la vie à partir de la chair et la vie à partir de l'Esprit Saint. Et il y a vraiment cet ordre de Dieu qui nous dit, un ordre de commandement qui nous dit « marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Vous savez, ce n'est pas une option, hein, c'est un ordre aimant de Dieu pour nous dire « moi, je suis esprit et vie, je suis un esprit et nous aussi, nous devenons esprit lorsque nous donnons notre vie à Jésus. » Et c'est par là même l'importance de vivre au niveau de ce que nous sommes. Alors, nous avons besoin, je crois, de grandir dans la foi afin d'opérer davantage dans l'Esprit de Dieu. Il nous faut grandir dans la foi. Et comment est-ce que la foi grandit? En entendant la parole de Dieu qui, elle, nous transforme et nous amène à devenir ce que nous sommes en réalité, en vérité,
si nous sommes tous nés à nouveau, nous grandissons alors que nous lisons et nous entendons et nous croyons la parole de Dieu. Et bien entendu, ça ne suffit pas. Nous la croyons, mais aussi nous la pratiquons.